Shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur la prière. Tu ne peux pas être croyant, tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas aimer les choses de l'esprit si tu n'aimes pas la prière. Il y a plusieurs façons de prier, il y a plusieurs manières de prier et Dieu écoute la prière. Il est écrit: ô toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Nous venons à Dieu au travers de nos prières. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons partager sur une prière qui m'a captivée. L'Esprit m'a parlé et j'aimerais partager avec vous. C'est à propos de la prière discrète, de ce genre de prière silencieuse, de ce genre de prière qui ne crie pas fort, mais qui impacte nos vies. Bien-aimés, nous sommes dans une période, nous sommes dans une ère où nous avons vraiment besoin de prier, mais où tout le monde prie, où nous montre qu'il prie plus que les autres. C'est une bonne chose de prier. C'est une bonne chose de se lever dans la prière. C'est une bonne chose de faire des prières d'autorité, de prières de foi, d'ordonner aux montagnes de nos vies de partir, de chasser les démons au travers de la prière, de dormir par terre pour s'attendre à des résultats, de faire des sacrifices, de jeûner et prier pour ne pas tomber dans la tentation, de prier et jeûner pour certains genres de démons. Toutes ces choses sont bonnes, mais je viens parler aujourd'hui des prières silencieuses, des prières que l'on fait avec notre cœur, des prières qui peuvent paraître nos sens, mais qui pourtant ont de l'impact sur nos destinées, mais qui pourtant activent le ciel, mais qui pourtant nous connectent à notre Père dans les cieux, mais qui pourtant changent le courant de notre vie, mais qui pourtant changent nos situations. Nous parlons simplement de ces prières faites avec notre cœur. La Bible dit dans 1 Samuel 1, 13 à 15, c'est à propos de l'histoire d'une femme que nous connaissons tous, Anne, qui avait un problème de stérilité qui a duré des années et des années. La Bible nous parle d'une Anne qui est venue dans la présence de Dieu comme d'habitude. Mais ces jours-là, ce qui m'intéresse, c'est sa prière. Bien-aimé, il est écrit qu'elle parlait dans son cœur. Ses lèvres bougeaient, mais sa voix ne se faisait pas entendre. Et le pasteur, si on doit le dire ainsi aujourd'hui, mais le sacrificateur Élie vient là et lui dit: mais madame, tu es en train de prier ou de murmurer, ou encore tu es ivre, parce que il s'est posé la question: mais comment, qui est-ce qui peut venir prier sans pour autant prononcer les paroles comme il se doit? Certainement la femme, elle est ivre. Bien-aimé, c'est dans ce genre de moment, c'est à ce genre de stade où les gens peuvent vous dire que, écoutez, vous ne priez pas bien, vous priez mal, mais que Dieu connaît, il perce votre cœur, il voit la profondeur de vos mots et il voit votre intérêt dans la prière, qui est tout simplement de le voir agir dans votre vie pour son intérêt à lui. Bien-aimé, ce jour-là, elle a prié avec son cœur. Elle a prié avec son âme et elle a désiré l'intervention de Dieu afin que Dieu lui donne un fils qu'elle mettrait à son service. Dieu avait vu la profondeur de la prière de cette dame. Parfois, on n'a pas besoin de crier. Parfois, on n'a pas besoin de se taper la poitrine. On n'a pas besoin de taper les mains. Nous aimons ça, c'est une très bonne chose.
Nous avons plusieurs inspirations quand nous prions, mais nous devons savoir que parfois Dieu agit dans la simplicité de notre cœur. C'est comme ça que Jésus aux disciples pouvait dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimé, le secret dont il s'agit, ce n'est pas forcément une porte visible. Le secret dont il s'agit, c'est une intimité où vous êtes seul à seul avec Dieu. Vous savez, quand Paul aux Thessaloniciens peut dire « priez sans cesse », on ne peut pas prier sans cesse en marchant, on ne peut pas prier sans cesse en travaillant, on ne peut pas prier sans cesse en étant au cours, on ne peut pas prier sans cesse en préparant. Mais la dimension à laquelle le Seigneur nous attend dans l'intimité, c'est pouvoir prier en esprit, c'est pouvoir trouver un coin dans notre cœur où on se dit que cette place est la place destinée au Seigneur et à nous-mêmes. Entre nous, entre père et fille, entre père et fils, entre intimes. Quelquefois, nous devons nous éloigner des distractions. Nous devons nous éloigner de ce qui nous entoure. Simplement avoir le temps de nous connecter dans le silence, dans toute discrétion. Aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils jeûnent ou qui sont en période de prière, le monde entier doit le savoir. Pourtant, Dieu attend de nous d'entretenir une relation d'intimité qui n'engage personne autour. Et c'est à cette dimension que le Seigneur nous attend, nous appelle. Parfois, Dieu attend simplement de nous retirer, d'être dans un coin tout seul avec lui. C'est ainsi que la Bible nous dit, par exemple, dans Matthieu 14, au verset 23, après l'avoir envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme il était venu, la nuit étant déjà venue, il était là seul. Il s'agit de Jésus. Jésus prenait le temps sur terre d'être en intimité avec son Père. Nous avons tout simplement parfois besoin de nous accrocher à Dieu, même en silence. Même en silence. La Bible dit dans Ésaïe 65, 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, tandis qu'ils parleront, je les écouterai. » Bien-aimé, Dieu connaît nos besoins avant même que nous puissions parler. Mais nous devons entrer dans une dimension où nous devons comprendre que parfois il suffit d'entrer dans la présence de Dieu, de rester silencieux, de nous laisser porter par sa présence, de nous laisser porter par son esprit et d'être en communion avec lui. Dieu écoute, il voit les cœurs et nous n'avons pas forcément besoin de nous agiter dans sa présence. Il est important de reconnaître que parfois nos mots sont faibles dans la présence de notre Père et qu'il faudrait simplement que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit. C'est ainsi que il est écrit que l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. À un moment donné, nous devons nous taire dans la présence de Dieu. À un moment donné, c'est normal de manquer les mots et de nous sentir faibles et vulnérables, afin que l'Esprit interprète nos soupirs, afin que l'Esprit intervienne dans notre silence le plus profond, parce que Dieu voit au-delà de nos silences dans sa présence.
Dieu voit même la moindre des expressions que nous faisons dans sa présence. Aujourd'hui, nous avons des experts dans la prière. Aujourd'hui, nous avons des personnes que l'on nomme des machines de prière. Pourquoi? Parce que ces personnes se disent que pour prier, pour parler à Dieu, pour s'adresser à Dieu, il faudrait nécessairement vibrer, il faudrait nécessairement trembler. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il y a des prières silencieuses que Dieu entend. Même la prière que tu ne sauras exprimer par tes paroles, Dieu l'entend. Bien-aimé, je veux vous donner mon petit témoignage. J'ai fini les études et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré l'homme de ma vie qui m'a demandé en mariage et en plein préparatif. J'étais encore au chômage, c'est vrai que je venais fraîchement de terminer mes études. Je me rappelle ces jours-là, je ne m'étais pas agenouillée pour prier. Ce jour-là, je n'avais pas fait une prière d'autorité, une prière je ne sais comment. J'ai simplement dit à Dieu, comme je vous parle en cet instant, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin. En fait, j'ai m'exprimé, c'est comme si j'ai m'exclamé, on va dire. J'ai dit Seigneur, écoute, je tiens à travailler, je tiens à tenir main forte à mon mari parce que oui, il veut m'épouser, mais je n'aimerais pas qu'il fasse tout seul. Je prie que tu me donnes un travail avec un minimum de salaire, je l'ai dit comme ça. Je vous le dis, ma prière n'avait pas plus d'1 minute. Et je priais, je n'ai même pas fermé. En fait, ça n'avait rien d'une prière, mais c'était une parole que j'adressais à mon père. Et je vous assure, les jours qui avaient suivi, j'ai eu mon premier job sans fournir d'efforts, sans présenter un CV, sans passer par les procédures administratives que nous connaissons tous. Mais Dieu avait entendu. Dieu m'avait écouté. C'était une prière simple. Bien-aimés, parfois nous pensons qu'il faudrait nécessairement passer par plusieurs mécanismes pendant que Dieu nous attend dans la simplicité. Dans la simplicité. Et c'est important. Et c'est important que nous puissions comprendre que nous devons entrer en profondeur dans l'esprit. Prier en esprit et en vérité. Ce sont ces genres de prières qui nous introduisent dans une intimité avec Dieu où nous n'avons pas besoin de crier haut et fort que nous prions, que nous crions, que nous avons une telle relation avec Dieu, mais simplement, même dans notre pensée, nous pensons à quelque chose, nous désirons fortement quelque chose et Dieu nous le donne. C'est une forme de prière. Il est écrit, fais de l'Éternel te délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs de nos cœurs, nous ne l'exprimons pas forcément, mais Dieu, lui, il lit dans nos cœurs, il voit les désirs de nos cœurs. Je ne veux pas m'étendre, nous aurons le temps d'en parler profondément une prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à être des personnes qui, au-delà des cris, sont profondément ancrés dans une relation profonde avec Dieu. Ainsi que Dieu fasse de nous des personnes intimes à lui. Des personnes un peu comme Jésus à Gethsémane, qui était mélangé par toutes sortes d'émotions, mais qui ne s'est pas agité. Au contraire, il est rentré dans la présence de son Père pour lui demander la faveur de lui épargner, de l'éloigner de cette chose, de ce calvaire qui allait venir prochainement. Bien-aimés, Dieu voit l'expression de nos cœurs et il l'entend. Parfois, ces prières que l'on fait sous émotion, presque insignifiantes, presque silencieuses, discrètes, ce sont ces prières que Dieu entend, exauce et qui jouent sur notre destinée. Que Dieu vous bénisse.